بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala du kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur'an, le comportement du mémorisateur du Qur'an, de l'imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. تفضل يا أخي. À propos des interdits dans l'intention, dans l'enseignement, il se doit de bien prendre garde de ne rechercher par la science que le fait d'avoir de nombreux étudiants. Il doit prendre garde de détester que ses étudiants récitent auprès d'autres que lui, de qui on peut tirer bénéfice. C'est une calamité par laquelle sont éprouvés certains enseignants ignorants. C'est une indication claire de la mauvaise intention et de la corruption de son fond, ou plutôt une preuve décisive qu'il ne recherche pas par son enseignement la face d'Allah Ta'ala, car s'il recherchait la face d'Allah, il n'aurait pas détesté cela. Au contraire. أيوة. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى nous enseigne et fait une remarque qui est intéressante et très importante. C'est en ce qui concerne l'intention du muallim, l'intention dans l'enseignement. Il nous dit وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ من قصده التكثير بكثرة المشتغلين عليه. Subhanallah. Donc il dit le muallim, attention, prends garde à ne pas rechercher par la science le fait d'avoir de nombreux étudiants. الذين يأتون إليه. تمام. والمختلفين إليه. تمام. Et نعم. Son but, son qasd de premier, c'est quoi donc? Al-ifada. C'est transmettre le ilm. Transmettre le ilm. C'est enseigner. C'est faire profiter. C'est éduquer at-tullab. Mais pas rechercher at-takthir. ومن تمام النية, et ce qui montre le fait que l'enseignant a une bonne intention à ce niveau-là, c'est quoi donc? C'est le fait que celui-ci ne déteste pas le fait que ses étudiants récitent auprès d'autres que lui. Wahada, subhanallah, ça c'est une chose qu'on peut trouver chez beaucoup d'enseignants. Tu vas demander au cheikh, ya cheikh, nourid dars, on aimerait avoir un cours et tout, etc. Kam antum, vous êtes combien? Nahnu thalatha, on est trois. Ah, cheikh, il commence ne pas être intéressé. Ah, on est le majmoua, on est 40, 50, etc. Là, le cheikh, il risque d'être intéressé. Tamam. Et ça, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il met en garde contre cela. Justement. Il met en garde contre cela. Que les personnes soient 40, 50, 60, peu importe. Ou bien qu'un seul, peu importe. Et à ce niveau-là, les meilleurs exemples qu'on peut avoir, ce sont les prophètes et les anbiya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit les communautés, les différentes communautés, elles m'ont été exposées. Les différentes communautés, elles m'ont été exposées. Et j'ai vu un prophète, et avec lui, il y avait une jama'a. J'ai vu un autre prophète, il y avait avec lui une ou deux personnes, c'est-à-dire les suiveurs, ceux qui ont suivi leur prophète à ce moment-là, les différentes communautés. Et il dit, et j'ai vu un prophète, il n'y avait personne avec lui. Donc, est-ce que les prophètes qui avaient juste une petite jama'a, ou bien qui avaient juste avec eux une ou deux personnes, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, ou personne, est-ce qu'ils ont arrêté leur da'wa pour autant? Comme dit Nuh alayhi salam, ô Seigneur, j'ai certes fait da'wa à mon peuple jour et nuit et jour, sans s'arrêter. Da'wa, da'wa, da'wa. Yastajiboun, alhamdulillah. S'ils répondent, tant mieux. S'ils ne répondent pas, qaddar Allah ma sha'a fa'al, lasta alayhim bimusaytir. Ce n'est pas la charge. Wa ma alayka illa al-balagh. Il ne t'incombe que la transmission. Là, c'est pareil. En tant qu'enseignant, il ne t'incombe que de quoi donc de transmettre.
que d'enseigner. Ni plus ni moins. Faqat. Tamam. Hada huwa. Donc, l'enseignant ne ressent rien lorsque son élève ou ses étudiants vont étudier chez d'autres personnes et vont lire le Coran ou apprendre les autres sciences chez d'autres personnes. Même au contraire, subhanallah, l'enseignant lui-même, il va encourager ses élèves à aller étudier chez un tel et un tel et un tel. Si le cheikh, l'enseignant, encourage justement ses élèves à ce niveau-là, ça montre quoi donc que l'enseignant, il cherche pour son élève al-khayr, wal-ifada, wal-istifada, faqat, et l'enseignement. وهذا يجوز العلماء هذه من دقائق الأمور ومن خفايا النيات. Ils disent les ulama, ça, ce sont des choses et des éléments qui sont subtils, qui se cachent derrière les bonnes intentions. Subhanallah. طيب. Donc, parmi les bonnes intentions, justement, le fait que le cheikh va orienter son élève vers ce qui est meilleur pour lui, vers ce qui est bon pour lui. Va étudier auprès de un tel. فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَقِيهٌ. C'est un homme qui est très versé dans le fiqh. Va étudier chez un tel. Tamam. فَإِنَّهُ عَالِمٌ. Car certes, c'est un savant. Il a akhirihi wa hakada. Tamam. Mais ceux qui disent là, restez avec moi, n'allez pas ailleurs, c'est moi. هذه مشكلة كبيرة. Ça, c'est un gros problème. تفضل يا أخي. Au contraire, il se dira, je voulais l'obéissance par le fait de lui enseigner, et ceci est arrivé. Et lui, en récitant auprès d'un autre que moi, recherchait davantage de science, donc il ne mérite pas de blâme. Exactement. En quoi il mérite d'être blâmé? En quoi? Il n'y a pas de mal à ce que, justement, l'élève va étudier chez un tel, et un tel, et un tel, et un tel, etc. وهذه سنة السلف. Et ça, c'est une tradition des plus prédécesseurs. Combien parmi les tabi'in, ils ont étudié chez tel sahabi, et un autre sahabi, et un autre sahabi, et un autre sahabi, et ainsi de suite. La dernière fois, on avait vu avec la biographie de Ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, qui avait eu plus de 80 shuyukh, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. وهكذا. تمام. هذه سنة السلف. وهذه ليس من السرقة من السرقة أو من سرقة الجهد غيره. Il y en a qui vont te dire, ah, ça c'est du vol. Tu voles le travail, les efforts des autres. Moi, je suis là, je lui ai appris à lire, je lui ai appris ceci, j'ai patienté avec lui, etc. Et toi, maintenant, tu viens et tu me le prends, etc. Subhanallah. Ajib. Tu as fait ce que tu devais faire à ce moment-là. Wa jazakallahu khairan. Et maintenant, il va prendre le khair là où il se trouve, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc, il n'a pas à être blâmé pour cela. Tafaddal ya akhi. On nous a rapporté dans le Mousnad de l'imam dont la mémorisation et l'imama sont reconnus à l'unanimité, Abu Muhammad ad-Darimi, rahimahullah, d'après Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui a dit, ô porteur de la science, mettez-la en application, car le savant est celui qui met en application sa science et dont la science s'accorde à ses actes. Il y aura des gens qui portent la science, mais cette dernière ne dépasse pas leur clavicule. Leurs actes s'opposent à leur science, leur Aïwa. intérieur s'oppose. Ici, ce hadith-là qui mentionne l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, rapporté par l'imam al-Darimi, هذا الحديث الإسناد ضعيف جدا. La chaîne de transmission, elle est très très faible. ضعيف جدا. ليس فقط ضعيف الضعف وإنما شديد الضعف. Pas uniquement faible, mais très faible. ضعيف جدا. لكن c'est pas étonnant. L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, nous avait prévenu dans la muqaddimah. Nous avait prévenu dans la muqaddimah. Ici, l'important, barakallahu fikum, c'est au sens des propos attribués à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ces propos en question. Tamam. Ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, n'utilise pas cette parole comme étant une preuve en soi, une base en soi, car ce qui est contenu dans les propos de Ali ibn Abi Talib, ils sont également rapportés dans d'autres récits authentiques. Seulement ici, dans un seul et même récit, tous ces éléments ils sont présents. وهذا معروف. Ça, c'est connu chez ce qu'on appelle les gens du hadith. عند المحدثون. Prenez à l'instar à l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Quand il prend son livre, مثلا, في الأدب المفرد, concernant le bon comportement et l'éthique, etc. Dans ce livre, pardon, il y a des hadiths, pourtant c'est l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Il y a dans ce livre-là des hadiths
qui sont faibles, certains même très faibles, etc. Mais il y a d'autres hadiths qui viennent témoigner de la véracité et de l'authenticité de ces propos. Il y a le contenu de ces hadiths, tamam, ils sont attestés aussi également dans ce qu'on appelle dans les usul de la sharia. وهذا من طريقة السلف. Les salafs, concernant tout ce qui était fada'il al-a'mal, les actes méritoires, etc., et la akhrihi, ils n'avaient pas la même rigueur que lorsqu'il s'agissait des ahkam, tout ce qui était les règles juridiques, etc. Et la akhrihi. هذا معروف. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit des gens du hadith, certains mashayikh dans في علم الحديث, etc., disent que هذا حديث ضعيف. Ça, c'est la partie authentique de Adab al-Mufrad, et ça, c'est la partie ضعيف de Adab al-Mufrad. Et ça, c'est la partie authentique de tel livre, et la partie ضعيف de tel livre, etc. Ça, c'est fait exprès. Le muhaddith a parfaitement connaissance du fait que ce hadith, il est faible. Mais s'il a agi ainsi, si malgré tout, il a quand même mentionné ce hadith, c'est pas parce que ce hadith est un asl et une base en soi. Non. Car ce hadith, barakallahu fikum, premièrement, comme on a dit, la souplesse dans ce qui concerne fada'il al-a'mal, et deuxièmement, car tout ce qui est dans les bases de la sharia viennent attester de la véracité des sens contenus dans ces récits. Par contre, quand l'auteur se donne comme condition de rapporter uniquement ce qui est authentique, là, par contre, il n'y a que du authentique. Et il faut préciser que, non, ici, l'auteur, il a dit qu'il rapporte que du authentique, et pourtant, il y a des hadiths qui sont faibles, etc. Par exemple, dans le Sahih al-Bukhari, dans Sahih al-Musnad, l'imam al-Bukhari, il a dit, moi, je rapporterai uniquement que ce qui est authentique. Et c'est ce qu'il a fait, rahimahullah ta'ala. Il a rapporté uniquement que ce qui était authentique. Dans l'Adab al-Mufrad, il ne s'est pas donné les mêmes conditions. L'imam Ahmed, dans son livre Az-Zuhd, il ne s'est pas donné les mêmes conditions que dans son livre Al-Musnad. وهكذا. تمام جيد. L'enseignant, barakallahu fikum, il nous dit Ali ibn Abi Talib, en tout cas, ce qui lui est attribué. Il dit, ô porteur de la science, mettez-la en application. Ya ikhwan, barakatul ilmi al-amal. La bénédiction du ilm, c'est la mise en application. Ce que dit ici Ali ibn Abi Talib, même le hadith il est daif jiddan. Est-ce que ce qu'il dit, c'est cohérent et pertinent avec les nusus de la sharia, avec les usul de la sharia? Non. Mi'a bil mi'a. À 100%. Mettez-la en application. Car le savant est celui qui met en application sa science. وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عبادة الوثن كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى. Le savant qui ne met pas en application sa science, il sera châtié avant même les adorateurs des idoles. Un autre savant disait العالم الذي لا يعمل بعلمه فليس بعالم حتى يعمل بعلمه. Le savant n'est pas un véritable savant tant qu'il ne mettra pas en application ce qu'il sait. Deuxièmement, Akhil Habib, al-alim, il est ce qu'on appelle une qudwa. Le savant, barakallahu fikum, l'enseignant, c'est un exemple. C'est un exemple. Les gens, ils le regardent différemment. Ils le regardent avec un autre œil. Si le savant lui-même, barakallahu fikum, ne respecte pas sa science, comment voulez-vous que celui-ci il ait un impact dans le amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar, dans le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, et d'enseignement à ses élèves et au mujtama' et à la société de façon générale. Tamam. طيب, car le savant est celui qui met en application sa science et dont la science s'accorde à ses actes. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرت مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Oh, vous qui croyez, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Voilà une chose bien immense et bien grave auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Tu dis des choses, mais toi-même, tu ne mets pas en application. هذا أمر خطير. تمام. هذا أمر خطير. Ta science, tes actes doivent s'accorder, doivent être en accord avec ton savoir, avec al-ilm. Avec al-ilm. Zakat al-ilm, al-amal. Il faut sortir la zakat, ya akhi. Zakat al-ilm, c'est la mise en application. فعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بالنور العلم من ظلمات كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى. Mais en application ne serait-ce qu'un dixième, même ne serait-ce qu'un dixième comme dans la zakat. Ainsi, tu sortiras avec la lumière de la science des ténèbres. طيب يا إخوان هكذا. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que l'alim il est parfait. Là, ليس هذا.
ليس هذا. قال سفيان رحمه الله تعالى، سفيان الثوري, on rapporte qu'il disait انظروا إلى قولي ولا تنظروا إلى تقصيري. Regardez ce que je dis, mais ne regardez pas mes manquements. Tamam, ne regardez pas mes manquements. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il ne regardait pas mes manquements, ça veut pas dire que ce dernier, il avait des manquements du genre, voilà, c'était pas un adorateur, il ne priait pas, ou bien ne priait pas souvent, il ne faisait pas des nawafil, al-rawatib, du siyam, etc. Et là, c'est un adorateur. C'était un adorateur. Mais c'est un être humain comme tout le monde, qui peut avoir peut-être du taqsir, etc., qui peut avoir peut-être des manquements dans ceci, dans cela, etc. Quand même, donc, il met en application, il fait des choses, mais il peut avoir du taqsir. Quand même, mais au moins, tu fais des choses. Tu essaies d'être cohérent dans ce que tu dis. Tu essaies d'être cohérent dans ce qu'on rapporte que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il disait, il n'y a pas un hadith que j'ai appris sans que je ne l'ai mis en application ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Allah, Allahu Akbar. Pas un hadith que j'ai appris sans que je l'ai mis ne serait-ce qu'en application ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة. Abdullah ibn Omar, qui allait encore plus loin que ça, radhiyallahu anhuma. Un jour, on rapporte qu'il était avec, et ça c'est l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il me semble qu'il rapporte ça dans ce recueil, que Abdullah ibn Omar est avec son esclave Nafi', rahimahullah ta'ala. Et il était sur une monture, Abdullah ibn Omar. Et sur la monture, ils avancent, etc. Puis tout d'un coup, Abdullah ibn Omar, il se baisse. Alors imaginez-vous, Abdullah ibn Omar, la personne sur une monture, طيب, et tout d'un coup, elle se baisse, comme si quelque chose gênait, puis il se baisse comme ça. Et il continue à avancer. Et là, Nafir, il ne comprend pas. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il lui pose la question, pourquoi tu te baisses comme ça? Il lui dit, parce qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur cet arbre-là, il y avait une branche. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il passait, il se baissait. La branche, elle n'y est plus. Hein. La branche, elle n'y est plus. Elle n'était pas là, cette branche. Mais Abdullah ibn Omar, quand il passait là, il se baissait quand même. Hajib. Shiddat al-tatabbu'. À quel point il y avait le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on a besoin de remettre cela dans nos foyers. Dans nos foyers, on a besoin de remettre, barakallahu fikum, qui sont les véritables figures à suivre, les véritables exemples. Subhanallah. وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes en la personne du messager d'Allah un très bon exemple à suivre. Les gens qu'il faut suivre aujourd'hui, pour notre jeunesse, pour les musulmans de façon générale, etc., ce ne sont pas des gens de la télé-réalité, de ceci, de cela, etc. Quand on voit aujourd'hui les shabab, les jeunes, etc., qui connaissent nom, prénom, date de naissance, de ceci, de un tel et un tel et un tel et un tel, et quand tu lui dis, donne-moi, comment il s'appelle, donne-moi le nom entier de notre prophète, il n'est pas capable de le citer. Qui étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cite-moi en un seul. Les califes bien guidés. Comment ils s'appelaient? Quand sont-ils morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Subhanallah. Ajib. Et c'est ça que normalement notre société musulmane, nous, notre communauté, barakallahu fikum, elle est là notre fierté. Nos héros, ils sont là. Nos abtal, nos héros, ils sont là. Nos figures, ils sont là. Nos modèles, ils sont là. On n'a pas besoin de modèles. On a besoin de personne d'autre. Quand on a quand on a dans notre communauté, qui est la meilleure des communautés, on a les meilleurs des hommes, et de surcroît, on a le maître des hommes. Ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wala fakhr. Moi, je suis le maître des hommes, yawm al-qiyamah, et je ne dis pas ça par fierté. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs des hommes, c'est ça, c'est sa génération. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وبريدة إلى آخره قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure des générations est la mienne, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. La tasubbu ashabi. N'insultez pas mes compagnons. Car certes, même si l'un d'entre vous donnait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, en sadaqa, vous n'arriverez pas à leur cheville. هذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, ce sont les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. طيب. نعم. إذن ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه, après cette petite parenthèse, il y aura des gens qui portent la science
mais cette dernière ne dépasse pas leur clavicule. Subhanallah. كمثل الحمار يحمل أسفارا. C'est ce que nous dit Allah dans le Coran, في سورة الجمعة, concernant اليهود, ils prennent de la science, du savoir, etc., إلى آخره, mais ils ne mettent pas en application. Ils sont tels des ânes qui portent des livres, qui portent des feuilles, des feuillets. طيب. Et là, Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, il nous dit qu'il y aura des gens, des ulama, ils vont porter la science, تمام, ils vont porter la science, يكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز تراقيهم. تراقيهم, ici, ils ont traduit par ne dépasse pas leur clavicule. Ne dépasse pas leur clavicule, etc. Tamam. Aïwa. Cette science, elle ne va pas dépasser littéralement le cou, le niveau de la clavicule, etc. Tout ça pour dire que cette science-là, elle n'atteint pas les cœurs. C'est comme pour les khawarij. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقرؤون القرآن ولكن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم. Mais leur lecture du Coran, elle ne dépasse pas leur gorge. Elle ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire que cette science-là, ils l'apprennent. Il n'y a pas de souci. Mais cette science-là, elle reste au niveau des clavicules. C'est-à-dire que ça va en haut, on l'apprend, etc. Pas de souci, mais ça ne descend pas dans le cœur. Ça ne touche pas. Car si cette science, elle avait touché le cœur, justement, si cette science, elle avait rempli ce récipient, ce wi'a, qui est le qalb, il aurait été purifié et réformé. Et la réforme du qalb, ça amène quoi nécessairement? Qu'est-ce que ça amène? Indubitablement, ça amène la réforme de l'ensemble du corps. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Nu'man ibn Bashir, عند البخاري ومسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. N'est-ce pas que dans le corps, il y a un bout de chair, que si celui-ci est bon, l'ensemble du corps est bon. Si celui-ci est corrompu, l'ensemble du corps sera corrompu. N'est-ce pas que ce bout de chair est le cœur? طيب يا إخوان. أيوة. Donc la lecture, cette science, pardon, elle ne dépassera pas leur clavicule. ماشي؟ ممتاز. تفضل يا أخي. Leurs actes s'opposent à leur science, leur intérieur s'oppose à leur extérieur, et ils s'assoient dans des cercles où ils se vantent entre eux des autres, au point que l'homme se met en colère contre son étudiant du fait qu'il le laisse pour aller à autrui. Ceux-là, leur acte dans leur assise ne monte pas à Allah Ta'ala. هذه يا الله من هذه الكبيرة وهذه المصيبة. سبحان الله. طيب جميل. Qu'est-ce que nous dit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu? Il nous dit leurs actes s'opposent à leur science. Leurs actes s'opposent à leur science. Et ici, encore une fois, on a quoi donc? Une ressemblance avec qui donc? Avec Al-Yahoud. Avec Al-Yahoud. Ils savent pertinemment Al-Haq, mais ils ne le mettent pas en application. تمام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. À ceux qu'on leur a donné le livre, ils le connaissent, ils savent très bien qui c'est. On parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nabiyuna. Ils savent très bien qui c'est. Ils le connaissent tout comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils mettent en application? Là, c'est pas pour autant qu'ils mettent en application. Leur science, leurs actes est en parfaite opposition avec leur science, avec leur savoir. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disait Man fasada min ubadina faqad tashabbaha bin nasara wa man fasada min ulama'ina faqad tashabbaha bil yahud. Ceux qui ont été corrompus parmi nos adorateurs, ils ressemblent certes aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce sont les adorateurs qui, certes, ils adorent Allah, tabaraka wa ta'ala, mais sans science, de telle sorte que cela les a conduits et amenés à innover dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout comme l'ont fait les chrétiens. Tout comme l'ont fait les chrétiens, sous prétexte de vouloir adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ont innové dans leur religion. Et ils ont amené des choses qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas descendu. Ma anzalallahu minha min sultan. طيب. Jamil. Et il nous dit, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, ceux qui ont été corrompus parmi les ulama, parmi nos savants, ils ressemblent aux juifs. Et ici, il fait allusion à quoi donc? Le fait de savoir des choses, d'avoir le ilm,
et de ne pas mettre en application, bien d'avoir des actes contraires à ce ilm, à l'opposé de ce ilm. Ça soit dans un exercice de science, dans des hilaq al-dhikr, hilaq al-ilm, pour se vanter des autres, de dire bah voilà, moi j'ai telle et telle personne, j'ai tel et tel nombre d'étudiants, etc. Il a akhri. On n'enseigne pas le ilm pour ça. هذه مصيبة. Se mettre en colère contre son étudiant du fait qu'il le laisse pour aller à autrui. هذه مصيبة. Subhanallah. Il nous dit dans le hadith, leurs actes dans leurs assises ne montent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Ces actes-là, ils ne sont pas acceptés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Il n'accepte que le amal qui est salih, que le amal qui est hasan, que le amal qui est hasan. Et on va terminer avec la dernière parole que rapporte l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. On a été un petit peu long, mais avec ça on aura terminé cette section. Tafadal li akhi. Je vais retrouver la page, Inch'Allah. Alors, et il est rapporté authentiquement d'après l'imam Shafi'i, rahimahullah, j'aurais aimé que les gens apprennent cette science, c'est-à-dire sa science et ses livres, sans qu'ils ne m'en attribuent aucune lettre. أيوة هذا الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه أو منه شيء. Ça, c'est une parole qui a été rapportée par Al-Bayhaqi dans Manaqib al-Shafi'i et également par Ibn Abi Hatim. Une parole que Al-Rabi' a entendue lui-même, Al-Rabi' ibn Sulaiman, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Et ça montre quoi donc? Ça montre الصدق وإصلاح النية والإخلاص المعلم. J'aimerais que cette science soit propagée. Elle soit propagée. Que les gens apprennent et en profitent de sa science, de ses livres, etc., sans qu'ils ne m'en attribuent aucune lettre. L'imam al-Shafi'i ne cherche pas la renommée. Il ne cherche pas à ce qu'on dise قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. L'imam al-Shafi'i dit ceci. Là, cette faïda de l'imam al-Shafi'i. Là, abadan. Profite. Istafid. Le plus important, c'est al-ifada. Wal-istifada. C'est qu'on profite, qu'on apprenne. Tamam, qu'on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pas forcément que cela me soit attribué. هذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي qu'est-ce qu'il disait? Il disait ما نظرت أحدا ما نظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه. Je n'ai pas débattu avec qui que ce soit sans que je n'ai espéré auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qui me montre la vérité sur la langue de ce dernier, à travers la langue de ce dernier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un débat avec une personne, je fais un débat avec lui, j'ai une munadara, mais moi, j'espère que le haqq, il va venir de sa langue, que je vais profiter de lui, et que le haqq, il vient de sa langue. Et que je me suis trompé. Naam, jamil, jiddan, jazakallah khair, laqad afattani. Tu m'as appris quelque chose. Istafattu minka, jazakallah khair. Laka fadla alayya. Tu as un mérite sur moi, etc. Je te suis reconnaissant. Aujourd'hui, c'est le cas. Et ikhwan, aujourd'hui, c'est le cas. Wallah, à quel point on a besoin de ce genre de comportement. Subhanallah. نكتفي بهذا ونreviendra sur cela au cours prochain إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.